elle ne sort jamais avec moins de 12 cm au bout des pieds. Ingrid est styliste de mode. Elle a 35 ans, 3 enfants. Elle vit à Monaco. Et même à la maison, elle ne se déplace qu'en talons aiguilles. Ingrid, vous portez tout le temps les talons? Tout le temps. C'est-à-dire? Écoutez, du matin jusqu'au soir, le travail, aller chercher les enfants à l'école, ressortir le soir. Je change de chaussures par contre. Là, les chaussures que je mets aujourd'hui, pour moi, c'est des chaussures de jour. Et c'est devenu un train de vie, ça fait partie de moi. La dame vient juste d'emménager et elle n'a pas encore eu le temps de ranger sa collection de talons, 70 paires. Toutes des chaussures de luxe, pas une paire, à moins de 600 €. Je suis passionnée de talons, j'aime les porter, j'aime les regarder. Je pense que c'est vraiment tellement féminin. De la même façon qu'on dit qu'une femme est représentée par sa chevelure, moi je pense qu'on est représenté par nos talons. C'est comme ça. Pour se sentir belle, elle a besoin d'être perchée le plus haut possible. Je suis de taille moyenne, je ne suis pas très grande et je me sens effectivement beaucoup plus grande, beaucoup plus élancée. Ça m'inspire, je suis quand même fashion stylist, ça m'inspire énormément. En décidant quelles chaussures je vais porter, c'est beaucoup plus facile pour moi de m'habiller. Ingrid est sans doute un peu originale, mais elle est loin d'être la seule femme à succomber à cette passion. C'est même un phénomène de mode qui bat le pavé aujourd'hui. Impossible de manquer dans les rues les talons hauts, toujours plus hauts. Les talons, c'est vieux comme le monde. Ce qui est nouveau, c'est leur hauteur. Les créateurs inventent des chaussures dont les talons dépassent souvent les 15 cm. Il y a 5 ans, il était encore impensable d'en porter au quotidien. Trop vulgaire. Le vertige des talons était réservé aux croqueuses d'hommes. Le cinéaste Pedro Almodóvar en fit même l'argument d'un de ses films. Désormais, plus c'est haut, plus c'est beau. Et les femmes assument. Je me sens plus féminine, ça me donne une démarche plus chaloupée, plus sensuelle et ça me donne plus d'assurance. Ça change complètement une allure, ça relève une silhouette, j'adore. Ça change la démarche? Ça affine les jambes. Exactement. Et le miracle, c'est que ça plaît autant aux femmes qu'aux hommes. Ça fait sexy, tu vois, ça remonte un peu le corps. Voilà. C'est pour ça que la plupart des filles mettent ça. C'est le côté affirmé d'une femme avec des talons qui vraiment, je trouve ça beaucoup plus joli. Le talon est tellement à la mode que le plus grand vendeur de chaussures sur Internet organise, pour faire du buzz, une course en talons hauts. Il faut courir à s'en rompre les chevilles pour avoir une chance de gagner 3000 € de chaussures. Mais marcher avec des talons de plus de 5 cm, pour beaucoup de femmes, c'est un défi. Dans ce café du centre de Paris, chaque après-midi, des jeunes femmes payent pour apprendre à marcher. Cela leur coûte 35 € par séance. Imaginez 2 lignes qui partent de vos pieds et essayez de maintenir vos pieds sur ces 2 axes, d'accord? Ça va vous empêcher de croiser ou de balancer sur le côté, d'accord? Depuis 3 ans, Marie, ancienne journaliste économique, enseigne que la meilleure façon de marcher en talons, c'est de mettre un pied devant l'autre. Estelle qui a l'air tranquille dans ses bottes, là. Et de recommencer. Ses élèves sont avocates, traductrices, étudiantes. Mais pour les talons hauts, elles sont toutes débutantes. C'est vrai qu'aujourd'hui, une femme, on lui demande, même dans le milieu professionnel, finalement, d'être bien habillée, de se déplacer en talons. Et c'est un calvaire au quotidien. Donc, si on peut améliorer ça, voilà. Parce que c'est quelque chose qu'on n'a jamais appris à marcher avec des talons. On a essayé comme ça quand on était petite et puis après, au final, on s'y est mis, mais on n'a jamais appris à marcher avec et on ne sait pas si on a la bonne démarche. Moi, personnellement, je me sens ridicule quand je marche en talons, mais j'aimerais bien éviter que ça continue. Règle numéro 1, quand vous êtes en chaussures à talons, ne cherchez pas à marcher aussi vite qu'à plein. Voire plus vite pour certaines. Quand vous êtes en chaussures à talons, vous êtes des princesses, d'accord? On doit vous attendre et ça, c'est absolument non négociable. On a remarqué que quand on cherchait à marcher vite en talons, on avait tendance à écarter les jambes en quête de stabilité. On a souvent la tête qui part un peu encore plus en avant que les jambes et ça fait ça, quoi.
Ça, c'est ce que nous, on appelle le style TGV. Deuxième conseil, regardez droit devant. D'accord? J'en ai vu quelques-unes qui regardaient leurs chaussures pendant qu'elles marchaient. Et pour marcher comme une princesse, il y a même un secret. Hop, regardez la trajectoire de mes fesses, là. C'est pas mal, non? Hop, vous avez vu, je prends de la place avec mes fesses. C'est ça, rouler des fesses. Voilà. Bah, c'est pas mal, hein? Les talons aideraient donc les femmes à assumer leur féminité. Et du coup, pour emporter, certaines sont prêtes à prendre tous les risques. En digne obsessionnelle des hauts talons, Ingrid se rend régulièrement dans une boutique qui vend sa marque préférée, Christian Louboutin. C'est le chausseur des stars d'Hollywood. Ses modèles sont très chics, mais pas faciles à porter. Alors ça, c'est une chaussure d'evening, c'est pour sortir le soir. Et si, c'est compliqué à porter, mais avec de la chance, je resterai debout ou assise ce soir-là. Voilà. Pourquoi? Pourquoi avec de la chance? Parce que sinon, si je commence à descendre les pentes de Monaco, vous êtes sûr que je suis sûre que je vais me casser la gueule. Cette paire de talons qu'Ingrid se met aux pieds est recouverte d'astrakan, une fourrure qui sert d'habitude à faire des manteaux de luxe. Leur prix, 2 000 €. Leur taille est vertigineuse, 16 cm. Mais ces chaussures que toute la jet set s'arrache ont pour la plupart un petit défaut, elles font mal aux pieds. Et même la vendeuse le reconnaît. Les plus atroces à porter, ce sont les pointues. Hein. Et celle que j'ai au pied aujourd'hui? Ça fait mal aux pieds. Hein. C'est très pointu, très étroit. Pour peu que vous ayez le pied large ou des oignons, non, ça pied. Le talon est très fin. Hein. Donc tout le poids du pied repose devant. Les chaussures à hauts talons, c'est beau, c'est chic, c'est sexy. Mais attention, en abuser peut gravement nuire à la santé. Et les femmes qui en portent trop souvent peuvent se retrouver ici, dans cette clinique parisienne. Chaque année, le docteur Blandine Demelnard opère une centaine de patientes atteintes d'un hallus valgus, une déformation du pied, plus connue sous le nom d'oignon. Comment allez-vous? Très bien. Bon. Vous êtes content de votre pied gauche? C'était parfait, oui. Bon, bah, écoutez, Cette patiente s'est déjà fait opérer du pied gauche l'année dernière. De façon à ce que vous puissiez reporter les chaussures que vous désirez quand vous le désirez. Vous avez porté beaucoup de talons dans votre vie? Oui, beaucoup. C'est-à-dire? Quotidiennement. Des hauts? Des hauts, oui, 7 cm et même quelques fois plus. Et au bout d'un moment, vous avez eu mal, en fait, c'est ça? Tout à fait. Au bout d'un moment, j'ai constaté que mes pieds s'élargissaient. D'accord. Et que mes chaussures se déchiraient au niveau de l'orteil. La hauteur du talon de la chaussure modifie la répartition du poids du corps sur le pied. À plat, 30% du poids du corps est sur l'avant du pied. Avec 5 cm de talon, on passe à 70%. Et à partir de 10 cm de talon, 90% du poids du corps est sur l'avant du pied. C'est cette pression supplémentaire qui favorise des pathologies comme l'hallus valgus. Pour redresser le gros orteil, l'os est scié, puis une vis est ajoutée pour le consolider. C'est une chirurgie lourde qui se fait sous anesthésie. Plus les talons sont hauts, plus la déformation apparaît vite et risque de s'aggraver rapidement. Je déconseille quand même de porter des talons de 10 cm quotidiennement. Maintenant, comme je dis aux patientes, si vous voulez porter des talons hauts occasionnellement pour une soirée ou un dîner, il n'y a pas de souci. Mais je vous conseille pour le quotidien de mettre des chaussures dont les talons ne dépassent pas 4 cm, ce qu'on appelle la hauteur du talon bottier. Et bien entendu, de mettre des talons plus hauts quand vous voulez sortir pour être élégante. Mais uniquement pour sortir pour être élégante. Ingrid, elle, n'en est pas encore à la chirurgie lourde. Mais à force de porter des hauts talons, elle souffre d'une inflammation aiguë de l'avant du pied, ce qu'on appelle une métatarsalgie. Ça fait mal vraiment sur les coussinets, puisque c'est là que, quand vous êtes sur une envergure extrêmement haute, c'est là que tout l'appui du corps, plus le sac à main qu'on porte, ou alors le poids qu'on a sur soi-même, s'affaisse dessus. Pour elle, pas question de passer au bloc opératoire. Pour ne pas avoir à laisser ses talons dans leur boîte, elle préfère se tourner vers une toute nouvelle intervention médicale venue des pays anglo-saxons. Car cela peut paraître incroyable, on peut aujourd'hui adapter ses pieds aux chaussures les plus extrêmes.
On appelle cela le loop job, en référence à la marque Louboutin. Accompagnée d'un ami, Ingrid a rendez-vous à Cannes avec un médecin esthétique, le docteur Foumontaise. C'est le seul en France à proposer cette technique du loop job. Le principe, c'est d'injecter sous les coussinets du pied de l'acide hyaluronique, un produit qu'on injecte habituellement pour effacer les rides. Après les lèvres, les liftings ou les épilations, la médecine esthétique s'attaque aux pieds. Ça coûte 500 €. Comment allez-vous? Ça va, j'ai mal aux pieds. Oui, vous avez mal aux pieds, n'est-ce pas? Est-ce que ça va changer l'aspect de mon pied? Je sais que personne ne le voit, mais est-ce qu'il va y avoir une différence? Non, votre pied ne va absolument pas changer puisqu'on injecte moins d'1 millilitre. Vous allez simplement trouver que d'une, la douleur n'apparaît plus, beaucoup plus tardivement, et deux, que le pied est beaucoup plus stable, donc vous donne un équilibre sur les talons de façon beaucoup plus importante. Le médecin est plus familier des injections antirides dans le visage que des interventions sur les pieds. Il a donc demandé de l'aide à un spécialiste, un podologue. Avant les injections, il fait un bilan de l'état de la voûte plantaire d'Ingrid et le résultat est effectivement préoccupant. Ses talons sont vraiment très très hauts, donc elle a une concentration de son poids sur l'avant du pied. Et au fil du temps, au fil de la journée, ça crée vraiment un déséquilibre très important. Donc elle est très atteinte. On peut dire qu'elle est très atteinte. Donc tout l'intérêt, ça va être d'injecter l'acide hyaluronique dans les zones où on a ce déficit d'appui pour niveler les pressions au sol. Le pied droit, donc sous M1, non, ça c'est pied gauche, pied gauche sous M1. C'est le podologue qui indique précisément au médecin les zones à injecter. Je vais vous piquer. Cette aiguille va servir à faire le pré-trou. Oui. Vous avez mal une seconde et après c'est fini. Okay. Je vous sens très détendu, c'est parfait. Continue, ne changez rien. Cette intervention médicale est censée être quasiment indolore. Respirez. Non, là, ça me fait mal. Franchement, j'ai pas envie d'avoir des grosses douleurs, docteur. Ça, non. Là, ça me fait mal. C'est pas un peu une folie, quand même, que vous faites, là? Non, étant donné ce que j'ai investi dans mes chaussures, j'aimerais bien pouvoir continuer à les porter, donc... non, c'est pas une folie. Pardon. Après 15 minutes d'intervention, Ingrid repart comme elle est venue, sur ses 12 cm de talons. Voilà. Ça vous fait quoi, là, Ingrid? Ça change quelque chose? Non. Mais du moins, j'ai réussi à mettre mes chaussures et ça va. Voilà, elle repart sur ses talons. Je repars sur mes talons. Le traitement est censé faire effet dans les 48 heures et durer environ 6 mois. La technique est récente, il est donc encore trop tôt pour mesurer son efficacité et ses risques. Quelques semaines après ces injections, Ingrid a toujours mal aux pieds, mais apparemment pas de quoi la dissuader de continuer à porter ses talons vertigineux.